Bonsoir.
Ok, donc cette fois c'est la SWS à Cholet, départ directement de la finale. J'ai eu quelques ennuis de caméra au cours des 2 premières manches. Donc je suis parti 7. Alors la particularité de cette piste, c'est qu'il faut jamais rouler tout seul en fait. Il faut toujours être en paquet dans un peloton pour profiter évidemment de la speed des uns et des autres tout au long des 2 très longues lignes droites. Ensuite, les parties sinueuses sont quand même extrêmement étroites, ce qui rend les dépassements difficiles et les contacts, on va dire, fréquents. Là, pour la finale, ça aurait été plutôt assez soft de mon côté, enfin pour moi. En revanche, au cours des 2 premières manches, il y a quand même eu quelques cascades un peu limites. En tout cas, j'essaierai de me rappeler pour la prochaine manche, la prochaine épreuve ici, qu'il ne faut pas hésiter dès les qualifs à rouler par 2 ou par 3. Parce que quand on se retrouve 7e, 8e, 10e, comme j'étais ce jour-là, après pour remonter pendant les manches, c'est quasiment impossible. À moins évidemment de pouvoir profiter d'un fait de course un peu vaseux. Bref, donc là, je suis parti 7, je suis toujours 7. On voit que les 4 premiers pilotes sont légèrement détachés, ils roulent ensemble comme je le disais, donc là c'est très très compliqué pour essayer d'attraper quelqu'un, d'autant plus que là on voit pas le pilote avec le casque blanc mais celui juste devant, qui est d'ailleurs Richard, un ancien d'une arc si je dis pas de conneries. Le Richard a chopé un kart qui est d'ailleurs le kart que j'ai fait au qualif je crois, qui est pas terrible et qui fait un peu bouchon. Donc ça nous, depuis quelques tours là on est un peu collé derrière lui. S'il se fait finalement dépasser mais aussi un peu dégagé, il m'oblige à ralentir et le concurrent juste derrière moi en profite en me mettant un petit coup d'épaule au passage. Et il va d'ailleurs pas s'arrêter là puisqu'il va mettre une bonne rentrée, là aussi un Richard. Et moi je vais plutôt me faufiler derrière celui-ci parce que je sais que le Richard est pas très rapide. Donc là dans la ligne droite, je me fais un peu tasser quand même, mais je suis à l'intérieur et j'arrive donc à confirmer la position. Ensuite, on va pas réussir, les 2 pilotes devant moi et moi, à créer un petit train qui nous permette de gagner de la vitesse. Eux vont être assez proches les uns des autres. Moi, je vais être légèrement derrière, un peu tout le temps. Je vais pas vraiment réussir à les recoller de manière à pouvoir les pousser, etc. Donc ça va rester un peu comme ça jusqu'à l'entame du dernier tour. Il y en a un qui s'est fait dégager. Donc là, il n'y a plus qu'un seul peloton. Il y a 5 pilotes devant moi. Et puis voilà, on va être un peu condamné à une file indienne. Le pilote qui s'est fait dégager est déjà remonté juste derrière moi. Là, on voit que dans la ligne droite, j'ai quand même un petit peu de mal à recoller. Là, je vois beaucoup de monde à l'intérieur. Je m'écarte volontairement. Mais mauvais choix, puisque je me retrouve très mal placé, bloqué. Et puis voilà, le pilote, lui par contre, se positionne bien en prévision du dernier petit enchaînement avant l'arrivée. Et je termine donc 7e. Donc pas un résultat renversant, mais au moins j'étais un peu plus connecté à ce que j'étais en train de faire au cours des 2 précédentes épreuves. You close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? But if you close your eyes, autre salle, autre ambiance. Cette fois-ci, c'est l'avant-dernière manche du championnat NARC.
qui se déroule donc à Plessé sur la petite piste. La piste était mouillée pendant les qualifs, elle est restée à peu près stable jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'elle commence donc progressivement à sécher. J'avais déjà expérimenté cette piste l'année dernière, le même événement, et elle était entièrement mouillée. Savoir que cette piste est assez simple, je trouve, sur le mouillé, dans la mesure où les extérieurs sont plutôt à peu près tout le temps très efficaces. Donc là c'est un peu différent, il va falloir s'adapter en live et c'est pas forcément évidemment les conditions que je préfère. D'ailleurs, il y a un espace supplémentaire là, qui se crée. Parce que je pense que le kart que j'ai est assez mou, notamment à bas régime. Et puis parce que je suis pas complètement à l'aise avec cette piste séchante, et notamment là où je freine beaucoup trop. En fait, je mets un vrai coup de frein avant ce virage, alors qu'il y a beaucoup de grip dans le virage. Et je vais perdre au moins une demi-seconde par tour, le temps que je me rende compte. Et il va falloir un certain nombre de tours. Donc évidemment, alors là, il y a une petite cascade d'olivier, je me retrouve un peu gêné, malgré ça j'arrive à le dépasser. Mais je suis loin d'être optimal et il y a du monde derrière. Ici Olivier va profiter immédiatement du coup de frein dont je parlais tout à l'heure. Dans le virage suivant, là, je persiste à essayer de passer sur un espèce d'intérieur. Je retrouve du grip au bout d'un moment, mais je suis quand même en perdition pendant le virage et je n'ai pas une très bonne vitesse de sortie, donc je vais me faire à nouveau déposer. Et je suis toujours évidemment très menacé derrière. On a aperçu le bout d'un kart qui essayait de me faire à l'extérieur. Et c'est pas terminé. Plus tard, on voit que voilà, c'est de plus en plus séchant, les trajectoires sont quasiment 100% sèches, sauf là, voilà, où j'ai trouvé malheureusement l'un des derniers endroits un peu gras. Et évidemment Guillaume, qui était derrière moi depuis un petit moment, en profite pour me dépasser. Il me fait signe que j'essaye de le pousser, mais malheureusement je vais pas garder le contact comme j'aurais souhaité et je vais plutôt le voir gentiment s'éloigner. Bon, donc là on est vers la fin de la course, cette fois-ci c'est Matteo qui me colle au basque, donc ça s'arrange pas vraiment, voilà une première tentative, il insiste pas d'ailleurs, c'est resté propre, mais ça fait un petit moment qu'il est derrière moi, donc je suis pas très optimiste à ce moment-là sur mes chances.
merde! Voilà, donc suite à un passage encore une fois pas terrible dans l'enchaînement, là je suis vraiment en difficulté et cette fois-ci, voilà, il arrive à se porter à ma hauteur et me dépasser tranquillou. On voit à quel point ma trajet n'était pas optimale, notamment avec un kart qui un peu paraissait en relance. Bref, et puis là voilà, je suis menacé aussi par Andri qui arrive à me dépasser, sauf qu'il glisse un peu, vu qu'il y a encore un peu d'eau à l'intérieur. Il perd légèrement le contrôle, il m'a à peine touché finalement, mais voilà, grande classe, fair play, il me laisse repasser, alors que franchement, je n'aurais rien dit. Donc là, il reste plus grand temps, j'essaie de m'appliquer pour pas perdre encore une position. À ce moment-là, je dois être peut-être 8, je crois, mais c'est ça. Donc la piste est quasiment sèche là, il y a beaucoup de grippe, je pense que vous pouvez prendre d'ailleurs l'intérieur un peu plus, avec un peu plus de courage, je dirais. Et là, non, c'est Mathéo qui a réussi à dépasser Guillaume, parce que Guillaume lui-même s'est fait sortir. Donc la course se termine comme ça, je finis 8ème. D'un côté, je suis pas très loin d'être dans le rythme du groupe de tête, mais j'ai toujours 2-3 erreurs un peu récurrentes qui m'en empêchent pour l'instant. Donc la finale, cette fois-ci, donc départ 8, là je récupère un kart qui a un moteur, on va dire, dans la moyenne, un peu meilleur que celui des manches précédentes. En revanche, je vais m'apercevoir assez vite que côté châssis, c'est pas ça, parce que il glisse un peu des 4 roues. Donc, pas beaucoup d'avant, et puis le train arrière qui flotte un peu dans certaines longues courbes en appui, donc pas forcément simple, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et là, cette fois-ci, par contre, dans cette manche, on voit c'est Olivier qui a récupéré un kart. Alors, je vais pas dire en panne, puisque les cartes étaient neufs, mais en tout cas, soit mal réglé, soit déjà à la sortie de l'usine un peu faiblard. Ça arrive, quand même avec des cartes neuves. Bref, donc là, j'ai pris un départ plutôt ok, mais là je me retrouve un peu coincé quand même derrière Olivier, qui est là vraiment embêté avec son kart. Et donc il va commencer à faire bouchon, et donc je vais avoir un certain nombre de pilotes qui vont s'accumuler derrière moi, créant une situation potentiellement non pas explosive, mais enfin à minima carrément merdique. Donc voilà, le phénomène bouchon, je m'agace un peu parce que je vois que les pilotes de tête s'éloignent et que j'aurai peut-être la capacité de recoller, même si je ne trouve pas très bien l'enchaînement. On a vu que j'avais pas assez du tout sacrifié le virage du milieu, que même Olivier avec son kart en carafe a mis quelques mètres. Et là, voilà, première tentative de dépassement merdique. Voilà, il faut que je soulage, que je m'écarte pour éviter qu'il se prenne le mur. Et là, hop, voilà, les pilotes dont je parlais tout à l'heure qui s'étaient accumulés. Donc il y a Andri, Michel, et je crois que c'est tout d'ailleurs. Donc voilà, c'est compliqué. Et puis voilà, il y a un gap qui s'est créé maintenant avec les pilotes de tête. Et puis là, je vais me faire Michel m'énardifier un petit peu. Voilà. Et en plus, en revenant sur la piste, je sais pas comment je me débrouille, j'arrive à me péter le genou sur le volant. Bon, rien de grave évidemment, j'aurais juste mal pendant 2 jours, mais c'est rien. Non, par contre, sur le moment, je suis un peu vénère parce que non seulement j'ai perdu 2 places, mais en plus, j'ai perdu beaucoup de temps avec tout ça. Donc là, le groupe de tête, on ne la voit plus dans le champ de vision direct. C'est comme ça. Hein.
tard, je suis revenu sur, quasiment revenu sur donc le groupe de tête, parce que il y a 2 échappés, Damien et Clément Ancien. Donc le quasi groupe de tête qui s'est un peu rassemblé. Là il y a André juste devant et ensuite Michel qui sont en train de revenir sur Piran, qui est très bien parti dans la manche. Je l'ai parti 3 ou 4, mais il a tiré un kart là aussi neuf pourtant, mais moitié en panne. Bien sûr on veut tous le doubler rapidement pour pas perdre de temps. Et là il va vivre un sale moment puisqu'il va se faire broigner un peu par nous 3, surtout par moi je crois, notamment là. Voilà, je fais quand même une erreur assez flagrante et il secoue un peu la tête dans tous les sens. À la fois parce qu'il sent que son kart avance pas, et puis surtout il en a pris une bonne rentrée, alors pour me faire pardonner je le pousse un peu. Mais je continue à perdre du temps. Alors là voilà, c'est un peu comme sur Olivier tout à l'heure, juste un temps de passement un peu con, donc bah, il résiste, c'est normal, il peut me laisser passer. Là par contre il me laisse passer, mais j'ai perdu du temps et c'est Olivier qui en profite pour me repasser devant. Donc là je suis pas content parce que je sais que je vais à nouveau perdre du temps pour tenter de le redépasser. Là je suis quand même un peu collé et dans ce virage là innocemment je vais le pousser un peu aussi parce que je n'ai pas d'autre endroit où me mettre et je vais légèrement le pousser trop, il va sortir d'une roue. Bon je passe, je m'excuse, mais c'est quand même pas franchement un dépassement normalement on pourrait valider. De toute façon on n'est pas en train de jouer les avant-postes. Donc à partir de là, de mémoire il va plus passer grand chose. Je vais cravacher comme je vais pouvoir pour essayer de revenir, mais les pilotes devant sont quand même assez loin. Et puis, alors que la course est presque terminée, je vais arriver sur la scène d'un accident. Là, je sais pas si c'est Clément qui s'est fait Michel Ménardifier ou Michel qui s'est fait Clément Guettifier, mais n'empêche qu'ils étaient tous les deux à l'arrêt. Donc voilà, je regagne de place un peu gratuitement, ce qui fait peut-être l'équilibre aussi avec les petites galères que j'avais pu avoir de ci, de là. Donc voilà. Bon là pour le coup il va plus se passer grand chose. On aperçoit, je crois que c'est André là-bas devant, toujours une distance que je n'arrive pas vraiment à combler. Là encore il me manque pas grand chose pour être vraiment dans le rythme du groupe de tête. Sans doute l'aspect stratégique et puis la capacité à réagir intelligemment en live à ce qui se passe dans la course, que ce soit l'évolution de la piste ou je ne sais quoi. Bref, donc je vais terminer 7ème de la finale. Donc 7ème, la place du mec qui est presque dans le groupe de tête. Non, mais
Rainy days. Yeah. Rainy days. Blowing haze out the window. No PlayStation, playing GameCube, Nintendo. Been a crazy week, got a show at the endo. They tweeting at me for the location and further info. My wordplay is slick, like that nigga Rick. Came a long way from rocking.